Lisons de nouveau ensemble deux phrases du corpus. La première phrase, il marchait lentement. Nous avons lentement. La seconde phrase, avant-hier, mon oncle est passé nous voir. Nous avons avant-hier. De combien de mots est constitué l'adverbe lentement de la première phrase? Évidemment, il est constitué d'un seul mot. Donc, il est de forme simple. Et de combien de mots est constitué l'adverbe avant-hier? Il est constitué de deux mots. On peut donc dire qu'il est de forme composée. Alors, combien de formes d'adverbes existent-ils? Nous écrivrons en sous-titre Grand 1, morphologie des adverbes. Et nous disons que il existe deux formes d'adverbes. Les adverbes de forme simple, nous avons hier, demain, ainsi de suite. Nous avons les adverbes de forme composée. Nous avons, bien sûr, à coup sûr, à vrai dire. Cela nous permet de passer tout de suite à notre exercice d'application. Dans les phrases suivantes, identifie l'adverbe et décris sa forme. Première phrase. Avant-hier, le ciel était très nuageux. Deuxième phrase. Le cycliste roule prudemment sur la chaussée glissante. Quels sont les adverbes et quelle forme d'adverbe avons-nous? Nous avons dans la première phrase avant-hier. C'est un adverbe de forme composée. Nous avons aussi très, qui est un adverbe de forme simple. Dans la seconde phrase, nous avons prudemment, qui était un adverbe de forme simple. Considérons la place de l'adverbe dans chacune des phrases du corpus suivant. P1. Il marchait lentement. Lentement modifie marchait que nous avons souligné. Quelle est la nature de marchait? Où est placé lentement par rapport à marchait? Il est placé après le verbe marcher. Très bien. Dans la phrase 2, il a beaucoup travaillé. Où se situe l'adverbe beaucoup? Il est placé après l'auxiliaire. Ce devoir est trop difficile. C'est la phrase numéro 3. Où est placé l'adverbe trop? Il est placé avant l'adjectif difficile. Phrase 4. Mariam a agi très sagement. Nous avons l'adverbe très qui modifie sagement. Et où est-il placé par rapport à sagement, qui est un autre adverbe? Il est placé avant. Maintenant, considérons la phrase 5. C'est une œuvre totalement achevée. Nous avons l'adverbe totalement qui se rapporte à achever. Et quelle est la nature d'achever? C'est ici un participe. Alors, où est placé l'adverbe par rapport au participe achevé? C'est une œuvre totalement achevée. Nous remarquons que l'adverbe est placé avant le participe.
Mais considérons la phrase 6. C'est une œuvre achevée totalement. Où se situe l'adverbe par rapport au participe achevé? Ici, dans la phrase 6, très bien, il est situé après le participe. Alors, que pouvons-nous dire de la place de l'adverbe? Notons grande place des adverbes. En petit 1, nous avons noté que l'adverbe peut être placé après le mot modifié. Et nous avons remarqué que lorsqu'un adverbe modifie un verbe, il est placé après ce verbe. Nous avons vu l'exemple de « il marchait lentement ». Mais lorsque le verbe a un temps composé, nous avons remarqué que l'adverbe se place juste après l'auxiliaire. Nous avons l'exemple de « il a beaucoup joué ». En petit 2, nous avons remarqué que l'adverbe peut être placé avant le mot modifié. Et nous avons remarqué que lorsqu'un adverbe modifie un adjectif qualificatif ou un autre adverbe, il est placé avant cet adjectif ou cet adverbe. Nous avons vu l'exemple de « ils sont très gentils ». Nous avons « gentil » qui est un adjectif qualificatif et « très » est placé avant. Petit 3, placé avant ou après le mot modifié. Et nous retenons que lorsque l'adverbe modifie un participe passé, il se place tantôt avant lui, tantôt après lui. Nous avons l'exemple de « une maison récemment acquise ». Nous avons récemment l'adverbe qui est placé avant le participe passé « acquise ». Nous pouvons aussi dire « une maison acquise récemment ». Et ici, nous notons que récemment, l'adverbe est placé après le participe passé « acquise ». Nous pensons que vous avez retenu quelque chose en ce qui concerne la place de l'adverbe par rapport au mot qu'il modifie. Nous allons tout de suite passer à notre troisième exercice pour vérifier votre compréhension. Produis deux phrases dans lesquelles l'adverbe se place après le mot qu'il modifie. Deux phrases dans lesquelles l'adverbe se place avant le mot qu'il modifie. Et enfin, deux phrases dans lesquelles l'adverbe se place avant ou après le mot qu'il modifie. J'espère que vous y avez réfléchi. Alors nous allons vous proposer quelques phrases. Pour le premier point, l'adverbe placé avant le mot qu'il modifie. Nous avons « ces artistes chantent bruyamment ». Nous avons l'adverbe « bruyamment » qui est placé après le verbe « chante ». Nous avons dans la seconde phrase, les élèves suivent très attentivement le cours à distance. Nous avons très qui modifie l'autre adverbe attentivement et il est placé avant. Pour la troisième phrase, voilà une œuvre totalement achevée. Nous avons achevé le participe passé qui est modifié par l'adverbe placé avant lui. Mais on peut aussi placer l'adverbe après ce participe passé en disant « voilà une œuvre achevée totalement ». Observe le corpus ci-dessous pour déterminer le sens et le rôle des adverbes.
remplace les pointillés par les adverbes. Alors, hier, mon père est rentré de son voyage. Nous avons hier en gras. Quelle information nous apporte cet adverbe? Il nous apporte une information sur le temps. C'est donc un adverbe de temps. La seconde phrase, attends-moi ici. Nous avons ici, qui est l'adverbe. Quelle information nous apporte-t-il? Il nous apporte une information sur le lieu. On dira donc, c'est un adverbe de lieu. La phrase 3, il marchait lentement. Nous avons lentement. Répondant à la question, comment marchait-il? Alors, nous avons lentement qui est ici un adverbe de manière. La phrase numéro 5. Cet exercice est trop difficile. Nous avons trop difficile et trop qui est l'adverbe. Quel est le sens qu'il apporte? Il nous montre ici l'intensité. Alors, nous disons que c'est un adverbe d'intensité. La phrase 5. Les examens se dérouleront certainement. Nous avons certainement. Quel est son sens? Il permet une affirmation. On dira donc que c'est un adverbe d'affirmation. Enfin, la phrase 6. Ma grand-mère n'aime pas la ville. Nous avons ne pas. Quel est son sens? Il exprime la négation. On dira alors que c'est un adverbe de négation. Alors, en tenant compte de tout ce que nous venons de faire, combien de types d'adverbes existent-ils? Nous retenons donc, grand 3, les différents types d'adverbes. Nous avons différents types d'adverbes selon leur sens et leur rôle dans la phrase. Vous l'avez vu tout à l'heure. Quand ils sont employés en fonction de leur sens et de leur rôle, alors nous avons noté les adverbes de temps. Et pour ce qui est des adverbes de temps, on a par exemple aujourd'hui, demain, autrefois, maintenant, ainsi de suite. Nous avons aussi dégagé les adverbes de lieu. Nous avons par exemple ici, là, ailleurs, dessus, dessous, ainsi de suite. Après les adverbes de lieu, nous avons identifié les adverbes de manière. Nous avons bien, mal, mieux, heureusement, et ainsi de suite. En exemple, nous avons il roule vite. Vite est un adverbe de manière. Nous avons aussi les adverbes de quantité et d'intensité. Nous avons trop, assez, peu, beaucoup, tellement. Et enfin, nous avons les adverbes d'opinion. Pour ce qui concerne les adverbes d'opinion, nous l'avons remarqué tout à l'heure, il y a en premier lieu les adverbes d'affirmation avec certes, probablement, certainement. Exemple, il est certainement rentré chez lui. Et en second lieu, nous avons les adverbes de négation. Nous avons non, guère, ne pas, ne plus, ne jamais. En exemple, nous avons les vieux et les jeunes ne se sont pas bien compris. Vous avez certainement bien cerné le rôle
des adverbes et ainsi pu dégager les différents types. Nous passons alors à notre exercice numéro 4. Produire des phrases dans lesquelles l'adverbe exprime l'affirmation, la négation, le temps, le lieu, la manière. Nous passons à la correction pour vous proposer quelques phrases. Pour l'adverbe d'affirmation, nous avons « il est certes brillant, mais il doit être attentif aux remarques ». Nous avons l'adverbe « certes ». Pour ce qui est de la négation, nous avons « celui qui n'aime pas les critiques n'avance jamais ». Nous avons les adverbes « ne pas » et « ne jamais ». Pour ce qui est du temps, un sage parle rarement. Nous avons l'adverbe rarement. Pour ce qui est du lieu, ailleurs, les réalités sont différentes des nôtres. Nous avons l'adverbe ailleurs. Et pour ce qui est de la manière, cette fille a mal pris les observations de la dame. Nous avons mal, qui est un adverbe de manière. J'espère que cette correction vous a permis de renforcer votre compréhension des différents types d'adverbes. Nous vous laissons un exercice pour évaluer l'ensemble de ce que nous avons noté, nous avons relevé en ce jour. Alors vous écoutez le test qui va vous être donné. Yao examina l'objet attentivement et avec quelque méfiance. C'était le même anneau où paraissait l'être et il pesait le même poids, car il avait toujours paru à Yao étrangement lourd. Là où il habitait était loin de la ville. Il était certainement heureux de vivre dans ce lieu. Première consigne, relève dans le test ci-dessus 4 adverbes. Deuxième consigne, indique la place par rapport aux mots qu'il modifie. Troisième consigne, classe-les selon leur type. Nous espérons que vous ferez cet exercice pour approfondir votre compréhension de l'adverbe que nous avons étudié en ce jour. En attendant, je vous dis à bientôt.